Est-ce qu'on entend la musique? On va l'entendre là. Bonjour. Bonjour Mira. Bonjour Mira. Ça grimpe. Bonjour. Bonjour Aigle Royal. Bonjour à toutes. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez et que je suis dans un hôtel? Je suis dans un hôtel. Est-ce que vous m'entendez et le bruit, le fond là ne vous dérange pas trop? Est-ce que vous m'entendez? Bonjour Carole, bonjour Flosia, bonjour Dorcas, bonjour Ella, bonjour Yes, bonjour Dina, bonjour Grâce, bonjour Grâce de l'Éternel, bonjour Edith Yao, bonjour. Ok, bonjour Flosia, bonjour Grâce, bonjour Tino, oui Tino, tu es bien là. Bonjour Esther, bonjour Allegra, le son est bon, bonjour Coach Darcy, bonjour Agathe. Je vais bien. Il fallait que je me repose un peu après la conférence. J'avais vraiment besoin de beaucoup de repos, de vraiment me remettre en question parce que c'était intense. Bonjour Grâce exceptionnelle. Bonjour Evie. Bonjour Afi. Donc je vais bien. Il y a de belles choses en préparation. Bonjour Dil. Bonjour Sarah. Bonjour à tous. Et je suis contente d'être parmi vous. Je me porte hyper bien. J'ai eu un peu de mal à faire les lives parce que j'étais vraiment fatiguée. Et puis, il y avait Impact Conférence et je voulais pas tout emmêler. Donc, je suis allée à Impact Conférence d'abord, bien me remplir, bien apprendre. Et à Impact Conférence, en fait, c'était magnifique parce qu'on a appris plein de bonnes choses et c'était beaucoup sur le caractère. C'était beaucoup sur nous, comment on se comporte avec notre prochain. Et vivre Christ aussi, c'est... Bonjour à toutes. Vivre Christ, en fait, c'est... Dieu nous juge beaucoup comment nous nous comportons avec notre prochain. Et aujourd'hui, on va un peu parler du prochain qui est le mari. Et donc, j'ai fait la grâce, en fait, de rentrer dans la présence d'un très, très grand homme de Dieu hier. Et il m'a enseigné, en fait. Et il m'a donné des bonnes baffes sur le mariage qui m'ont permis, moi, bonjour à toutes, de me remettre en question. Et il m'a fait comprendre que le mari, c'était le maître. Il m'a dit la signification de mari, c'est maître. Et ça m'a beaucoup touchée, en fait. Parce que je me suis dit maître, mari, maître. Et il m'a fait comprendre qu'il fallait pas changer les mots de la Bible en notre avantage et qu'il fallait les garder. Bonjour Véro José, bonjour à tous. Il fallait les garder, en fait, tels qu'ils étaient et qu'il fallait s'appuyer sur les mots de la Bible et pas rendre les mots de la Bible beaux, rendre les mots de la Bible à notre avantage. Et ça m'a donné encore une bonne baffe. Et il a remué beaucoup de choses en moi. Vraiment beaucoup de choses en moi. Et à chaque fois qu'il parlait, c'était pas long, c'était 18 minutes. À chaque fois qu'il parlait, c'était la repentance. Je sentais qu'il fallait que je me repente, il fallait que je demande pardon à Dieu. Il fallait que je me remette en question. À chaque fois qu'il parlait, c'était « Ah, il faut que je demande pardon ». À chaque fois qu'il parlait, « Ah, il faut que je demande pardon ». Le camp, c'est octobre. À chaque fois qu'il parlait, il faut que je demande pardon. À chaque fois qu'il parlait, il faut que je demande pardon. Et moi, j'ai tendance à dire que mon mari est mon partenaire de vie et mon partenaire d'affaires. Et cet homme m'a dit que non, mon mari n'était pas mon partenaire de vie, mon mari n'était pas mon partenaire d'affaires, que ça paraissait beau, que c'était une forme de rébellion en fait, parce que c'est la position qui me convient, être l'égal de mon mari. Il me dit non en fait, c'est la rébellion. Je lui dis oh mais, au fond de moi j'ai dit mais comment il peut me dire que c'est la rébellion? Mon mari est mon partenaire de vie, mon partenaire d'affaires, c'est beau, ça me correspond, c'est bien. Il me dit non, tu es l'aide de ton mari. Je dis, ok, d'accord. Il me dit, il faut rester sur, tu es l'aide de ton mari. Je dis, ok, il faut que tu acceptes que tu es l'aide de ton mari. Je dis, d'accord, accepte que tu es l'aide de ton mari. Je dis, ok, c'est une humilité d'accepter que tu es l'aide de ton mari. Je dis, ok, c'est une humilité de savoir que Dieu t'a créé parce que tu es l'aide de ton mari. Je dis, ok, mon mari est l'aide. Et j'ai noté, hein, parce que quand vous rentrez dans la présence d'un grand homme, il faut prendre, il faut enregistrer. Et il m'a dit, tu es l'aide de ton mari.
la raison de ta venue sur la terre, c'est ton mari. Tu es, voilà, Ève était là à cause d'Adam. J'ai dit ok. Et il me dit que dans la parole, c'est dit que, je l'ai noté, dans le livre de Genèse, c'était parfait. Avant la création de la femme, c'était parfait. C'était parfait. Dieu a dit que c'était parfait. Et je dis ok. C'est une humilité en fait d'accepter que avant que je ne sois là, c'était parfait. Je ne suis pas la cerise sur le gâteau, mais c'était parfait. Et que l'homme ne s'ennuyait pas. Après, j'ai fait des recherches. L'homme ne s'ennuyait pas. L'homme n'était pas dans la solitude. L'homme n'avait pas de manque. Sauf que Dieu s'est dit, il irait plus vite, ça devait aller dans une autre dimension s'il avait une aide. Alors, je ne suis pas le partenaire de mon mari, mais je suis son aide. J'ai dit, ok, j'accepte d'être l'aide. Et il dit que le problème du mariage, c'est une chose. C'est le problème de position. C'est la position. Si tu acceptes être à ta position, donc l'aide, bonjour à toutes, tout ira bien. Tu vivras un mariage heureux. Mais si tu refuses d'être l'aide d'un homme, tu seras malheureuse. Et tu vas vivre beaucoup de frustration. Tu vas vivre les solitudes, tu vas vivre les déserts, tu vas vivre, bonjour à toutes, tu vas vivre les déserts, tu peux vivre les maladies, tu peux vivre autre chose que le bonheur. Et il m'a fait comprendre que ma force se trouve dans ma place. Et ma place, c'est être à côté de mon mari. C'est l'aide. Et là, pendant que lui, il parlait, je ne vous dirai pas qui est son nom parce que c'est une grâce. Je vous assure que Dieu m'a fait grâce hier. Dieu m'a fait grâce hier. Et donc, pendant qu'il parlait, à l'intérieur de moi, je me posais des questions. Je disais, mais bon, j'ai des projets, j'ai des choses en moi. Bonjour à toutes, j'ai des choses en moi. Mais il me dit non. Tout homme, normalement, a une vision. C'est que tout ce qu'il y a là, tous mes désirs, Dieu les a déjà mis en l'homme. Tous mes désirs, toutes mes quêtes, Dieu les a déjà mis en l'homme. Tous mes désirs, Dieu les a déjà mis en l'homme. Il ne se révèle pas en l'homme. En fait, il n'y prête pas attention ou il ne permet pas à ce que ses désirs, je ne sais pas comment je peux dire, à ce que je vive par ses désirs parce que je bafoue son autorité. Et je refuse en fait d'être à la dimension d'aide. On peut partager le live, hein, parce que ça va vraiment aider beaucoup de gens. Et là, en fait, il m'expliquait que les hommes aiment les gens qui servent et aiment les gens qui le servent. Et il s'oppose à toute personne qui se met à être sur le même niveau que lui. Et nous, les femmes, nous avons tendance à nous mettre sur le même niveau que les hommes. Et là, en fait, il disait que le mari n'a pas besoin d'une mère. L'homme n'a pas besoin d'un superviseur. L'homme n'a pas besoin d'une grande sœur. Il a besoin d'une aide. Quand tu deviens l'aide de ton mari selon le plan de Dieu, il te le rend bien. Il te le rend tellement bien. Et la Bible dit que l'humilité est accordée aux humbles. Non, il dit l'humilité. En fait, il dit l'humilité. En fait, il dit l'humilité. J'ai pris le note. Voilà. Il dit, il accorde au contraire, l'humilité est accordée aux plus humbles. Et il accorde au contraire une grâce plus excellente. Et alors, Saint Homme m'a expliqué un truc qui me dit, si tu es humble d'accepter ta place d'aide, Dieu te fera grâce. Et il t'accordera une grâce excellente. Et là, je me suis remise en question.
Et là, je me suis dit, est-ce que je suis vraiment l'aide de mon mari? Est-ce que je ne suis pas l'aide dans le sens de le manipuler, à l'emmener à accomplir moi mes désirs au travers de cette manipulation? Est-ce que je viens d'abord combler en fait ce pourquoi Dieu m'a créé à côté de lui? Et quand il me fait comprendre, en fait, au travers de cet enseignement qui a duré 18 minutes, quand j'ai compris que tous tes désirs sont déjà en ton mari, en fait. Et que ce qui fait en sorte que la connexion ça ne se manifeste pas, c'est le simple fait que tu es en rébellion. Tu refuses la place d'aide. Et ta force se trouve dans cette dimension d'aide. Le secret, en fait, c'est l'obéissance. Et s'opposer à son mari, c'est s'opposer au Saint-Esprit. Et nous savons toutes que le Saint-Esprit résiste aux orgueilleux. Alors, j'ai pensé à toutes les fois où j'ai dit non à mon mari. Toutes les fois. Toutes les fois où j'ai dit non, je ne veux pas ça. Toutes les fois où j'ai dit c'est pas normal, tu n'as pas le droit. Et toutes les fois où à l'intérieur de moi, je me suis réellement sentie mal. Parce qu'en fait, je m'opposais à Dieu en lui. Et quand il parlait, en fait, ça a duré 18 minutes, c'est passé, je suis passée, donc je me suis beaucoup remise en question. Et quand je préparais ce message, je disais, mais Seigneur, en fait, quand je dis non à mon mari, mais quand je sais quelque chose que mon mari ne sait pas, cet esprit m'a fait comprendre que tu dois revenir vers moi et dire, il faut que mon mari soit le premier conducteur, en fait. Quand tu as fait un songe, ou tu as eu une vision, ou tu as eu une information, tu dois revenir à Dieu et dire, parle à mon mari. Parce que tu sais que je suis l'aide, donc je ne peux pas le conduire. C'est lui qui doit me conduire. Alors, c'est vrai, j'ai reçu l'info, mais parle à mon mari. Mais nous, on a tendance à nous lever et puis dire, ah, j'ai fait tel rêve. Maintenant que j'ai fait le rêve là, Dieu a dit non. Tu dois dire, Seigneur, merci. Je vais prier. Comme je suis l'aide. Normalement, l'aide, c'est la personne qui précède. Quand vous voyez les présidents, le protocole précède toujours le président. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je dois précéder mon mari. Si Dieu a donné une vision, un songe, un rêve, une direction, moi, je vais commencer à prier. Comme ça, quand le président, je dis le président, va venir, ce sera vite fait. Et c'est ça mon rôle. On a tendance à dire, est-ce que tu peux ranger ceci? Est-ce que tu peux faire ceci? Est-ce que tu peux aller là-bas? Moi, je dois accomplir ma destinée. En fait, c'est du féminisme. Et c'est une forme de féminisme et de rébellion. La semaine dernière, en fait, je marchais avec mon fils dans la rue. Et à chaque fois, parce que maintenant, on ne prend plus les poussettes, je veux qu'ils apprennent à marcher dans la rue. Et je disais à mon fils, tu sais, Ben David, l'obéissance s'accompagne d'une douleur. Tu sais, Ben David, la désobéissance s'accompagne d'une douleur. Et je disais ça comme ça. Hein. J'insistais là-dessus. La désobéissance s'accompagne d'une douleur. Et hier, je me suis dit, combien de fois j'ai été triste? Combien de fois j'ai été frustrée? Combien de fois j'ai été mal dans mon cœur? Combien de fois j'ai voulu accomplir quelque chose et je n'ai pas pu l'accomplir parce que j'ai désobéi en fait à mon mari? Combien de fois? Combien de fois? Et là, j'ai pensé à toutes ces femmes qui sont malheureuses dans leur foyer. Tu ne trouves pas ta place en fait. Tu es dans ton foyer mais tu n'es pas heureuse. Tu ne trouves pas ta place. Tu as l'impression que l'homme qui est à côté de toi, finalement, ne répond pas à tes attentes, en fait. Mais c'est parce qu'en fait, tu as refusé d'être l'aide. Tu as juste refusé d'être à sa place. Et comment réussir son mariage? Moi, j'ai toujours été contre, en fait, les grandes recettes.
Non, la femme laissée enlever qu'au pilote. Ne nous trompons pas dans les termes, restons dans l'aide. J'ai toujours refusé d'acheter des livres comme Les 12 secrets pour réussir son mariage, les 7 vraies révélations qui, bonjour tout le monde, qui t'aident j'ai toujours refusé ça. Mais je vous dis, j'ai refusé ça. Et le vrai secret, en fait, pour réussir son mariage, je l'ai trouvé. C'est aimer la parole de Dieu. La Bible dit que celui qui m'aime garde ma parole. C'est accepter la parole de Dieu. Et je peux comprendre aujourd'hui parce qu'il y a un verset dans la Bible, 2 versets dans la Bible qui dit que la femme qui n'est pas mariée s'occupe de comment plaire à Dieu. Et la femme qui est mariée s'occupe de comment plaire à son homme. Ça veut dire que quand tu es célibataire, si tu aimes Dieu, donc tu aimes sa parole, quand tu seras marié, tu ne feras qu'appliquer sa parole. Et comment plaire en fait, c'est grâce à la parole de Dieu que tu pourras plaire à ton homme. C'est seulement ça. Pas c'est juste ça. Et beaucoup de divorces, beaucoup de pertes, beaucoup de frustrations, beaucoup de tournées en rond, beaucoup de je n'avance pas, Parfois on dit, il ne me comprend pas. Cet homme ne me comprend pas. Depuis que je suis à côté de lui, j'ai l'impression de mourir. J'ai l'impression de ne plus me faire entendre. En fait, c'est simplement parce que tu refuses de lui donner le contrôle. Tu refuses de lui donner le contrôle. La femme doit rendre compte. La femme doit accepter de rendre compte. Et c'est ça notre richesse à nous les filles de Dieu. C'est que nous devons accepter la parole telle qu'elle est. Quand Dieu a dit que avant ma création, tout était parfait. Je dois accepter que avant ma création, tout était parfait. C'est une humilité. Et hier, je l'ai accepté. Tout était parfait. Dieu l'a dit, tout était parfait. Quand Dieu dit que je suis l'aide, je ne dois pas chercher à être celui qui accompagne, le partenaire. Je ne dois pas chercher à être la porteuse de vision. Non, je suis son aide. Donc, quand je vais devant mon mari, aujourd'hui, je dois seulement lui demander en fait, dans quel domaine tu as besoin de moi? Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux aller là-bas? Est-ce que, voici, je gagne temps. Je gagne temps. Quand le mari veut dire maître, il dit l'homme est le chef de la famille. Le chef. Et on aime bien dire que mon chef a dit au travail, je dois aller à gauche. Mais tu ne boudes pas. Tu ne boudes pas. Quand ton chef a dit, tu dois aller à gauche, tu ne boudes pas. Ton chef a dit, bonjour Annie. Quand ton chef a dit, ici on vient à 7 heures, tu ne boudes pas. Quand ton chef a dit, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus voir cette jupe, tu ne bouges pas. Quand ton chef, bonjour coach Darcy, quand ton chef dit, à partir de, là je diminue le salaire, tu ne boudes pas. Et je me suis dit, waouh, comme mon mari me dit toujours, il faut être prête à l'heure. Je boude. Comme mon mari me dit, il faut être prête à l'heure. Je boude. Je dis, ouais, moi je suis toujours en train de lui dire que je suis à l'heure du Saint-Esprit. Et en réalité, en fait, parce que je ne suis pas à ma place, je n'ai pas les fruits de l'esprit qui montent. Je n'ai pas la paix. Je n'ai pas l'amour. Je n'ai pas la joie. Je n'ai pas le renouvellement de pensée. Je n'ai pas la connexion avec le Saint-Esprit. En réalité, Dieu va nous rémunérer dans l'obéissance. Pas en dehors, dans l'obéissance. C'est comme ça Dieu l'a établi. Ça paraît être un message contre les féministes, mais Dieu n'est pas féministe. Dieu n'est pas dedans. Et je sais que quand tu désobéis, ça s'accompagne d'une douleur. Chaque désobéissance a une douleur. Et combien de femmes sont dépressives dans leur foyer? Combien de femmes ne trouvent pas de travail? Combien de femmes deviennent hyper tendues? Combien de femmes même ont des cancers? Oui, combien? La première nature du diable, c'était la rébellion. Le diable s'est rebellé. Et je vais emmener ça à une dimension très haute.
Dieu veut les gens qui le servent et qui servent. Dieu dit que le plus grand est le plus petit. Dieu dit que son fils, les fils s'occupent des affaires. Donc, il y a une dimension de service. Mais le diable a voulu se mettre à la position de Dieu. Et là, Dieu a résisté. Et il l'a rejeté. Et la plupart des femmes, nous refusons de servir ou d'être en service. Nous venons nous mettre face. Et là, il nous rejette. Il s'oppose à nous et il nous rejette. L'homme, pour que Dieu dise à un homme, tu es le chef de famille, il s'est identifié à lui. Il a dit, faisons l'homme à mon image. Il s'est identifié à lui. Ça veut dire quoi? Si Dieu a détesté que le diable s'oppose à lui, l'homme naturellement est né pour détester quand une femme s'oppose à lui. Et il la rejette. Naturellement. C'est la nature de Dieu. Donc l'homme est la nature de Dieu. Quand une femme s'humilie, elle reçoit beaucoup. La femme du Proverbe 31, quand on lit ce livre, moi je le médite, au début, on nous dit, quand elle se lève, elle donne la tâche à sa servante. Elle donne à manger à sa maison. C'est l'humilité. Ça veut dire que quand elle se lève, elle commence par être l'aide de son mari. Quand elle se lève, elle commence par être l'aide de son mari. Ça veut dire quoi? Elle commence à arranger la maison. Elle commence à lui faire à manger. Et quand on voit le déroulement de sa maison, on dit, elle prospère. Elle prospère. Je ne connais pas une femme qui veut être femme du Proverbe 31. Je ne connais pas. Même les mauvaises veulent être femme du Proverbe 31. Bonjour, Jude. Elle prospère. L'humilité, c'est accepter ce que Dieu a dit. Réussir son mariage, c'est faire ce que Dieu a dit. Réussir son mariage, c'est être à la place que Dieu a dit. J'ai pris la décision d'être à ma place et de tout perdre. Tout perdre, je veux juste être à ma place. J'ai pris la décision aujourd'hui de donner tout à mon mari pour qu'il sonde et qu'il nettoie et me laisser conduire. Ma prière va juste être, Seigneur, inspire-le, bâtis-le, motive-le, encourage-le, enseigne-le, pousse-le, mais s'il te plaît, qu'il prenne la place. Quand j'ai fini tout ce message hier que j'ai enregistré, je l'ai envoyé à mon mari et je lui ai dit, s'il te plaît, sois le maître. Je lui ai dit, s'il te plaît, sois le maître. Parce que je ne veux pas être comme Satan qu'on a poussé. Et combien de femmes iront en enfer? Combien? Parfois le mari te dit, s'il te plaît, enlève cette chemise, je la trouve pas belle. Et puis toi tu dis non, moi je me sens bien comme ça. Mais lui il a dit enlève. Tu dis non, moi je dis la chemise là, elle est trop belle. Je me sens bien. Je me sens bien. Parfois le mari te dit, arrête de dépenser. Puis tu dis non, moi non. Il faut que je dois dépenser, tu vois. Je me souviens, j'avais décidé d'être nappie. J'avais décidé d'être nappie. Et mes cheveux étaient jusque là. Jusque là. Et puis un matin, j'ai accouché et tout. Et puis j'ai dit, je ne veux plus être nappie. Moi, je défrise mes cheveux. Et quand je suis rentrée, les cheveux frisés,
Mon mari m'a dit, tu as défrisé les cheveux. Tu as demandé la permission à qui? Et puis moi, je lui ai dit, oh, c'est ma tête, non. Mais la désobéissance. À chaque fois que tu désobéis, le diable rentre dans ta vie. Parce que c'est sa nature, la désobéissance. Et par la désobéissance, le diable peut faire beaucoup de choses. C'est pourquoi je peux comprendre en fait que une femme peut être dans une belle voiture. Une femme peut être bien habillée, bien coiffée, éloquente, belle. Et un matin, elle se lève, elle a le cancer. Elle peut même être tout le temps à l'église en train de faire Alléluia, Dieu est bon, Alléluia. Elle peut tout le temps, tout le temps, tout le temps être en train de dire je t'aime Jésus. Et puis être en train de dire à son mari, ah fous-moi le camp. Être en train de se dire à son mari, tu te prends pour qui? Être en train de dire à son mari, un mauvais comme toi. Être en train de dire à son mari, mais dégage, tu te prends pour qui? On verra, tu vas voir. Je vais te montrer que. Et être dans la désobéissance. Et comme la désobéissance s'accompagne d'une douleur, alors le diable, il vient là. Et puis, il met sa nature en toi. On dit souvent que la nature du diable, c'est le manque de pardon. La nature du diable, c'est la rancune. La nature du diable, c'est la jalousie. La nature du diable, c'est le vol. La nature du diable, c'est ça. Mais je vais vous donner une autre nature du diable. C'est la maladie. Donc le cancer. C'est la chute. C'est la mort subite. C'est la folie. C'est la dépression. C'est la trahison. C'est le rejet. C'est la pauvreté. C'est le renoncement. Et j'ai pensé à toutes ces choses. Toutes ces choses. Je parais belle dehors. Mais je détruis mon prochain. Et le premier prochain que j'ai tendance à banaliser, à minimiser, c'est la raison pour laquelle Dieu m'a créé. C'est la raison pour laquelle Dieu m'a créé. C'est la raison pour laquelle Dieu m'a créé. Mon mari. Mon mari. Mon mari. Mon mari. Mon mari. Celui par qui Dieu s'est dit, elle doit exister. Et je comprends pourquoi aujourd'hui la peur, le stress, la société va mal. Je comprends pourquoi aujourd'hui la société va mal. Quand Dieu dit, la femme doit enseigner ses enfants, pas son mari. C'est pourquoi personnellement je me refuse d'enseigner les hommes, mais les femmes. Et c'est difficile. Parce que parfois, nous sommes là, nous nous marions. Et quand on se marie, même le jour du mariage, quand il rentre dans ta présence, une chose, tu as tes vœux. Tu as tes vœux. Il me faut la robe blanche, il me faut 600 invités, il me faut la salle là, il me faut. Quand vous êtes mariés, je veux une maison de 4 chambres. Ma maison doit être toute ouverte, rose, jaune. On mange ceci, on mange cela. J'ai dit. Et puis quand il dit, non. Tu dis j'ai dit. En fait, c'est simplement la nature du diable avec Dieu. Et il te rejette. Il te pousse.
en enfer. Et du coup, pendant que tu vis ta vie avec lui, tu te dis, mais je cherche la paix, je cherche l'amour, je suis incomprise. Tu es en enfer. J'ai peur, je peux rien faire. Tu es en enfer. L'enfer, c'est quoi? C'est les gens du monde, là. Ils vivent l'enfer. Ils vivent toujours stressés. Parfois, il y a des femmes, tu touches 1500 €, tu dis à ton mari, je touche 600 €. Je touche 600 €. Moi, c'est 600 €, hein, je touche. Les autres 600 €, tu caches ça, tu fais des projets. Parfois, il y a des femmes, ton mari te met 200 € dans la main. Et toi, tu jettes ça. Tu t'en fous. Parfois, il y a des femmes, à l'intérieur de vous, vous murmurez. À l'intérieur de vous, vous murmurez. Ah, il va voir ça. Ah, machin. Et puis quoi encore? C'est quoi? S'il ne veut même pas, il part. Mais si lui, il part, il va partir. Mais toi, tu iras en enfer. Toi, tu iras en enfer. Le père a dit, bonjour Shine, le père a dit non. La mère dit oui. Le père a dit non. La mère dit oui. Combien d'enfants sont perdus comme ça? Juste à cause de la désobéissance de leur mère. Juste à cause de ça. Combien de filles sortent de la maison avec l'accord de leur mère et non l'aval de leur père? Combien de filles? Combien de filles? Combien de filles? Ton mari dit, je ne veux pas le tissage. Toi, tu dis, moi, je veux ça. Moi, c'est la mode, là, c'est le tissage. Ton mari te dit seulement, il te fait juste une petite remarque. Tes ongles, là, c'est quoi? Tu commences à dire, c'est la mode, c'est le style. Mais, la Bible dit que Dieu est le même hier, éternellement. Dieu est le même hier, aujourd'hui. Et éternellement. Dieu n'est pas moderne. Il n'est pas moderne. Il ne l'est pas. Il n'est pas moderne. Donc le modernisme n'est pas de Dieu. Il n'est pas moderne. Ton mari te dit, cette jupe-là est un peu coûteuse, c'est la mode. Il n'est pas moderne. Il n'est pas moderne. Merci, Coach Darcy, il n'est pas. Combien de femmes iront en enfer? Combien de femmes? En fait, on pense que l'enfer, c'est quelque chose de lointain, tu vois. Que non, l'enfer, c'est là. Les gens du monde vivent l'enfer. Combien sont en enfer? Combien? Je me souviens, j'avais prévu de faire quelque chose et je suis allée voir mon mari et puis je lui ai dit, je veux faire cette chose. Il m'a dit non. J'ai dit, ah, tu es injuste. D'abord, tu n'es même pas un visionnaire. Attends, moi, mon père sait gagner l'argent. Attends, je veux t'apprendre à gagner l'argent. Et hier, c'est comme si maintenant, toutes ces paroles-là passaient devant moi seulement. Et puis, j'imaginais combien de fois j'ai attristé son cœur. Et que j'ai eu mes douleurs. Parfois, tu vis avec un homme, vous êtes tous les deux là. Et puis, à l'intérieur de toi, tu as toujours un profond manque. Et puis, tu te dis, mais je me suis mariée, non? Je me suis mariée. C'est quoi ce profond manque-là? Pourquoi je me suis mariée, je recherche, mais je me suis mariée, non? Je devais être heureuse puisque c'est ça. Puisque c'est même le terme. Là, les gens mariés disent, ne vous pressez pas. Les gens mariés disent, ne vous pressez pas. Les gens mariés disent, à chaque fois que tu dis, hey, ne te presse pas. Attends encore. Les gens mariés disent, quand tu dis je me marie, hey, viens encore un peu, vis. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. C'est parce que tu n'es pas là où tu dois être.
Tu n'es pas là où tu dois être. Tu n'es pas là. Aujourd'hui, toute femme mariée, concubinage, qui aspire, remettons-nous tout en question. Tout en question. Tout le monde. Allons, on se met en question. Tout le monde. Et dis à Dieu, est-ce que, va même devant ton mari, tu dis pardon. Je veux rectifier. Quelle est la direction que tu as voulu donner à ta famille? Ce sont mes rêves. S'ils sont de Dieu, ils sont en toi. Mais s'ils sont de moi et ils ne sont pas en toi, j'accepte de les abandonner. Mais s'il te plaît, je veux vivre dans le royaume. Je veux vivre le royaume sur la terre. Aujourd'hui, va devant ton mari et dis, je voulais être, tu vois, cette femme-là dans tous les podiums du monde. Et s'il te plaît, si ce n'est pas en toi, enlève. Si ce n'est pas en toi, enlève. Si tu me dis, attends, je vais attendre. Mais s'il te plaît, enlève. Que je n'ai point de désir qui dépasse ma dimension d'aide. C'était ça la femme. C'était ça la femme du proverbe 31. C'était ça la femme du proverbe 31. Et elle est allée loin. C'était quand elle se lève le matin. Elle se lève. La Bible dit que la femme célibataire s'occupe de comment plaire à Dieu. C'est cette même femme qui a su plaire à Dieu, qui dans son mariage saura plaire à son mari. Réussir son mariage, c'est aimer Dieu, aimer la parole de Dieu et la garder. C'est ça, c'est le secret. C'est ça. Il n'y a pas, on va vous dire 120 000 secrets. Non, c'est ça. C'est le secret. Réussir son mariage, c'est accepter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit qu'avant que la femme ne soit créée, tout était parfait. Ça veut dire que je ne suis même pas la cerise sur le gâteau. Mais c'est ce qu'il a dit. Mais je suis humble. J'aime ta parole. Elle me fait du bien. Ta parole me garde. Ta parole me protège. J'aime ta parole. Parfois, tu vois un homme et une femme. Et tu vois l'homme briller. Briller. Et puis tu dis, mais sa femme est ma boule. Tu dis, sa femme est ma boule. Non, elle a tout compris. Elle a tout compris. Vous avez des femmes aujourd'hui, et je suis contre ce genre de femmes. Tu as eu un poste de responsabilité. Le poste, il est tellement beau. Et puis le matin, quand tu sors de ta maison, tu banalises tout en fait. Tu sors. Tu sors de ta maison. Moi, je suis au poste. Je suis à mon poste, pardon. Mon patron a dit. Je suis à mon poste. Oh non, c'est là-bas. Mon patron a dit. Je suis à mon poste, c'est là-bas. Je dis que mon patron a dit. Et puis le pauvre homme se démerde seul dans la maison. En fait, son patron a dit. Son patron a dit. Et puis un jour, elle rentre à la maison. Son sein commence à picoter là. On va, elle a le cancer. Mais le cancer arrive comment? Je vais à l'église. Je paye ma dîme. Je prends la Sainte Seine. Ça arrive comme... Je suis mariée. Ça arrive comment? Non, tu es rebelle. Tu es rebelle. Tu es rebelle. Et les rebelles, on les pousse en enfer. Il y a un message du pasteur Wafo qui explique bien
que comment l'enfer, en fait, que les gens pensent que l'enfer, c'est toujours comment l'enfer est sur la terre. Ça explique bien ça. Pasteur Wafo, Raoul Wafo. Il prouve comment les gens qui vivent dans le monde sont dans les géhennes de l'enfer, les flammes. Là où les gens poussent des... Je vous assure, j'ai pas bien dormi, mais j'ai dormi quand même. J'ai pas bien dormi, mais j'ai dormi quand même. Il y a quelqu'un qui m'a dit que... qui a posé une question tout à l'heure, elle a dit que quand le risque, c'est d'épouser un homme pas mature, pas prêt, d'épouser un enfant, et tu dis que c'est un homme. C'est ça le risque de ta vie. C'est ça le plus grand risque que tu cours quand tu épouses un homme qui n'est pas prêt au mariage. Et la plupart du temps, les gens se marient pas parce que c'est le moment de Dieu, parce que je suis seule, parce que j'ai 30 ans, mes parents me fatiguent, mon boulot me fatigue, parce qu'il veut vivre ses sensations de façon physique. Le mariage, c'est pas pour les bébés. Il n'y a pas longtemps, quand j'étais un bébé, je réalise que le mariage, c'est pas pour le bébé. Parce que bon, il faut qu'on se marie, non? Le mariage, c'est pas pour les bébés. Un homme est prêt à se marier quand il est arrivé à un stade dans sa vie où il sent qu'il a besoin d'aide. Adam était arrivé à ce stade, mais pas une aide pour avoir des rapports, faire à manger. Enfin, je ne sais pas comment je peux dire ça. Là, il se dit, je ne peux plus gérer seul. J'ai besoin de quelqu'un. Je ne peux plus gérer seul, j'ai besoin de quelqu'un. Mais parfois, nous, les femmes, nous ne laissons pas les hommes réclamer cette aide. Nous ne laissons pas les hommes, ou nous ne laissons pas Dieu regarder l'homme et lui dire, à partir de ce moment, il ne peut plus, là, il faut que je lui envoie son aide semblable. C'est nous les femmes, parfois. Non. C'est nous, parfois. Il y a le frère, il y a ça, en fait, le frère à l'église. Le frère à l'église cherche sa côte, la personne qui lui correspond. Et dès qu'il s'approche, eh bien, toutes les femmes s'agitent autour de lui. Et parfois, on est assis dans les maisons avec des hommes, qui n'ont pas de direction. Voilà, écoutez ce que le coach dit, Darcy dit, la mission est trop grande, il a besoin d'aide quand il active sa destinée. On est là et puis les hommes, sans vision, il ne sait pas où il va aller. Mais en fait, est-ce que il ne s'est pas marié trop tôt? Parce qu'en réalité, la destinée d'Adam était déjà activée avant que Ève n'arrive. Avant que Ève n'arrive. Sa destinée était déjà activée. Il savait ce pourquoi Dieu l'avait créé. Assujettir, dominer, régner, tout ça. Donc sa destinée était déjà activée. Le mariage est plus profond que ça. Et le mariage peut conduire en enfer. Le mariage peut faire en sorte que ta prière que tu ne sois plus agréé dans la présence de Dieu. Parce que quand tu es avec un mari, et puis, il ne sait pas quoi te dire. Quand tu dis destinée, il dit, ah, destinée c'est quoi? Normalement, on doit avoir des enfants, non? Non, il n'a pas activé. Mais Adam savait pourquoi il était là. Et la plupart des hommes se marient sans savoir pourquoi ils sont là. Et c'est tout le problème de la société. Et toi, quand tu arrives, tu ne sais pas. Lui-même, il ne sait pas. Et tu ne lui donnes pas le temps. Au lieu de dire que bon, comme il ne sait pas, moi, je vais anticiper dans nos besoins physiologiques. Je vais lui laisser le temps de chercher. Et je vais prier Dieu pour que quelque chose se révèle. Que Dieu se révèle en lui en disant, voici pourquoi je t'ai créé. Voici pourquoi je t'ai créé. Voilà, peut-être je t'ai créé pour être comme Joseph.
Je t'ai créé peut-être pour être comme le mari de la femme du Proverbe 31, donc un homme politique. La femme du Proverbe 31 et son mari est un homme politique. On dit qu'il siège avec les anciens aux portes du bureau. Peut-être je t'ai créé pour ça. Donc je dois lui donner le temps de trouver pourquoi Dieu l'a créé. Et même si je suis la matrice, même si j'ai la possibilité de transformer à l'intérieur de moi, même si j'ai la force et la puissance de faire des choses, je vais m'humilier. Aller devant Dieu pour Dieu, il est temps que tu parles à mon mari. Donne la direction à mon mari. Je t'en supplie, Père, quelle est la vision? Je t'en supplie, je vois que cet homme est grand, tu me l'as dit, mais s'il te plaît, je ne peux pas me permettre de conduire. Viens conduire. Réveille. Et tu organises la vie de ton mari à ce qu'il se rapproche de Dieu afin de connaître quel est le plan de Dieu pour sa vie. Voilà. Et ça va sauver des couples. Parce que, en réalité, quand un homme suit une femme, il est frustré. Hein. Quand un homme suit une femme, il est frustré à l'intérieur de lui. Quand un homme suit une femme, il est frustré à l'intérieur de lui. Il y a aussi son ego qui lui dit, mais c'est toi l'homme. Quand un homme est toujours obligé de dire, c'est moi l'homme, ça veut dire qu'il y a une rébellion. Donc il est obligé de rappeler sa place. Le lion rugit. Quand le lion rugit, il ne rugit pas en permanence. On dit qu'il dort, ses lèvres. Le lion est très paresseux. C'est la lionne qui chasse. Mais quand le lion rugit, c'est pour faire comprendre aux gens que ce n'est pas parce que je dors, je suis le chef. Le lion ne rugit pas. Vous avez déjà entendu que le lion rugit matin, midi et soir. Non. Quand le lion rugit, c'est juste pour faire comprendre que ici, c'est moi le chef. Si tu as oublié, si tu es en train de vouloir, si tu oublies, c'est moi. C'est pourquoi le lion rugit. Et le lion rugit face aux ennemis, face à la lionne, parce que parfois même dans les documentaires animaliers, parce qu'on dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas, donc moi je suis beaucoup les documentaires animaliers, le lion rugit. Mais il ne rugit face à la lionne, parce que la lionne à un moment se dit que bon, moi j'emmène la nourriture, hein. J'emmène la nourriture. C'est la lionne qui chasse. C'est la lionne qui chasse. Et donc il dit que bon, toi tu es toujours là paresseux, mais mais c'est le lion. Et donc quand tu rugis, mais il y a des femmes, même quand ton mari rugit, tu dis attends, je vais mettre ton pantalon, on va porter le même pantalon. Et Dieu dit quel désastre. Et le diable dit ouh, quelle adoration. Je descends. Et le diable dit quelle adoration. Je descends. Et là, il commence à dire, je commence par détruire qui ici? Je commence par détruire, bon, je ne vais pas détruire la femme. Je détourne l'homme. Bon, je détourne donc quoi? Ah, la femme étrangère. Je veux lui faire croire que sa secrétaire est meilleure que sa femme. Ensuite, après, je commence encore qui? Ah, il y a la fille adolescente. Comme papa est distrait, elle va rencontrer un tocard. Il lui fera un enfant. Après, il va dire, bon, le jeune, bon, on va laisser le jeune. Je m'occupe de la maman. Tu seras hystérique, dépressif, tu vas passer ton temps à pleurer, tu ne trouveras jamais la paix. Et tu vas commencer à, je vais te mettre des paroles en toi qui diront que le mariage est mauvais. Et c'est ça. Et après, un mari, toute sa vie, a renoncé à lui. Et quand tu rentres dans la maison, tu vois seulement les photos de la femme. Partout, partout. Quand tu rentres dans la maison, tu vois seulement les photos de la femme. Partout, partout. Tu vois seulement le rose, le rouge. On dirait que lui, c'est le locataire. Toi, tu es le propriétaire. Mais parce que la femme du Proverbe 31 aidait son mari. Donc, elle lui permettait d'être là où Dieu l'avait créé. Faisant la politique. Et comme elle le faisait, Dieu ajoutait dans sa vie
Dieu ajoutait dans sa vie. Et comme Dieu ajoutait dans sa vie, elle prospérait à tous égards sans effort. On dit, elle pense à un terrain et elle l'acquiert. Mais tu penses. Donc si moi je suis là, je pense à, comme je veux Range Rover blanc tout dernier, je pense au dernier Range Rover blanc. Et je l'acquiers. Je pense, je l'acquiers. Je pense. Et son mari la loue. Ses enfants la disent bien heureuse. Mais au début, elle donne la tâche à sa servante. Elle donne la tâche à sa servante. Et elle donne de quoi manger à sa maison. Combien de femmes partent le matin de chez elles sans préparer? Combien de femmes se lèvent le matin et disent, bon, le menu d'aujourd'hui, ce sera Pizza Hut. Le menu d'aujourd'hui, ce sera beignet brochette de chez Tantine qui va au Carrefour. Et Dieu dit, rebelle. J'ai dit dans ma vie, je l'avais dit avant, mais aujourd'hui je me conforte dedans. Même si mon mari est président de la République. Je dis, même si mon mari est président de la République, je serai la seule femme au monde qui lui fera à manger. Même président de la République. Sauf si on mange au restaurant. Même président de la République. C'est là est ma place. Même si mon mari est président de la République, je dois connaître le nombre de ses caleçons. Je dois m'assurer que sa chambre est propre. Je dois m'assurer du nombre de ses chaussures, que ses chaussures soient cirées. C'est l'humilité. Il y a des femmes, le mari doit se retrouver les matins. Tu vois le mari. Je frotte ma chemise. Et la femme est en train de faire quoi? Elle court derrière les enfants. Moi, j'ai Colette et Ben David. Colette, Ben David. Dieu a un plan pour nous. Ton mari a dit non, toi tu as dit oui. Pourquoi? Parce que tu as vu l'argent. Tu sers maman. Là-bas, il y a l'argent. Là-bas, il y a l'argent. Je te dis que là-bas, il y a l'argent. Là, toi, tu n'as rien compris. Attends, là-bas, il y a l'argent. Mais il a dit non. Tu as... Ça, c'est la partie où il y a quelqu'un qui m'a écrit. Elle est là pendant le live. Elle m'a dit amen. Moi, je sens les affaires. Oh, je sens les affaires. Quand tu vois les affaires, s'il te plaît. Je sens les affaires. Je sens les affaires. Il faut qu'on ait des maisons. S'il te plaît, je sens les affaires. Et lui, c'est la politique. Mais à chaque fois qu'il parle de la politique, elle s'éteint. Elle fait semblant d'écouter. Mais si Dieu l'a créé pour la politique, qui vit l'enfer? Lui, il est dans son domaine. Et toi, tu vis la frustration. Toi, tu la vis. Tu la vis. Nous créons des entreprises, mon mari et moi. Mais je refuse d'être la tête des entreprises. Je refuse. Et je le lui dis toujours. Je ne vous dis pas ça. Je vous dis jusqu'à quel degré où je suis. Je refuse. Je dis toujours à mon mari. Là, on va créer encore. Je lui dis. Donne le nom de l'entreprise. C'est toi le directeur. J'ai pas besoin. Je veux pas. C'est toi le directeur. Il n'y a aucune somme d'argent qui passe dans mes mains. Aucune. Que mon mari n'ait agréé. Aucune. Aucune. Je veux vivre longtemps. Je veux vivre en bonne santé. Je veux vivre les desseins de Dieu. Je veux vivre Dieu dans toute sa plénitude. Donc, je ne peux pas accepter que quelque chose vienne m'empêcher de vivre ma communion permanente avec lui. Je refuse. Je le refuse. Je le refuse. Si mon mari me dit, tu ne vas pas chez tes parents, je vais prier. Je dis, Seigneur, mets la paix dans le cœur de mon père et ma mère. Mais mon mari est le chef de famille. Donc, je vais obéir. Toi, mets la paix. Mais je refuse. Je refuse. Je refuse de manifester la nature du diable. Je refuse d'être détourné de ce pourquoi Dieu m'a créé. Je le refuse. À qui veut l'entendre, je le refuse. Si le pasteur a dit on jeûne 40 jours et mon mari dit on jeûne pas, je jeûne pas. L'homme est le chef de la famille.
L'homme est le chef de la famille. Si Dieu me donne une direction, je dis, Père, tu as dit que la femme s'occupe de comment plaire à son monde. Je t'en supplie, j'ai compris la direction. Je vais devant mon mari. J'ai dit, ah, voici ce que Dieu m'a dit. Qu'est-ce qu'on fait? Si mon mari me dit, attends, ça veut dire qu'il va s'engager avec Dieu. Moi, j'ai obéi. Mais je ne viens pas dire, Dieu a dit, on va à gauche, on va à gauche. Toi, là, qu'est-ce que tu fais? Toi, même si Dieu a dit, on va à gauche, je dis, Père, je vais devant mon mari, je dis, ah, voici ce que j'ai reçu de Dieu. Qu'est-ce que tu décides? Il me dit, on attend. Je retourne, je dis, Père, il a dit, on attend. Mais je ne veux pas la désobéissance, c'est le chef. Parfois, Dieu nous teste beaucoup. Avec nos songes, nos révélations, nos intuitions, beaucoup. Mais sans soumission, ça ne sert à rien. Aime rendre compte. Demande-lui conseil. On n'a pas eu des pères présents, c'est vrai. Mais Dieu est le Père qui a été présent du début à la fin dans nos vies, qui sera jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, tu peux dire, Dieu, c'est pourquoi il est important que la femme célibataire, c'est très délicat. Ce sera la femme mariée demain. Tu ne peux pas te prétendre à aller à un mariage demain dans les conditions dans lesquelles tu es. Une femme célibataire qui est encore de je couche pas. Si tu ne sais pas plaire à Dieu, tu ne sauras pas plaire à ton mari. Si tu ne sais pas obéir à Dieu, tu ne sauras pas comment obéir à ton mari. Parce que Dieu, en fait, quand tu regardes à Dieu et que tu t'accroches à Dieu et que tu fais ce que Dieu te dit de faire, ton mariage sera que miel. 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 Ton mariage ne sera que miel si tu as commencé à être le miel de Dieu. Sinon, ce n'est pas possible. C'est pourquoi, quand tu es célibataire et que tu joues encore avec des petits trucs, la Bible dit que la femme célibataire s'occupe de comment plaire à Dieu. Et la femme mariée de comment plaire à son monde. Et c'est la même femme. Si tu joues encore avec les... Oh, je couche, hein. Ah, c'est quoi? J'escroque. Il a dit, on va au restaurant. Tu sais que ça ne plaît pas à Dieu. Tu ne pourras pas plaire à ton mari. C'est pourquoi, bonjour coach Thierry. C'est pourquoi, quand tu veux plaire, même à ton mari, et que tu n'as pas su plaire à Dieu, tu es obligé de revenir dans ton mariage, de remonter le courant, d'apprendre à plaire à Dieu pour plaire à ton mari. Sinon, ce n'est pas possible. Le secret pour réussir son mariage, c'est aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est garder sa parole. C'est faire sa part, obéir. Sinon, ce n'est pas possible. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, Dieu m'a donné les clés pour sauver la vie des femmes. Ça veut dire si tu es célibataire, tu commences à dire que bon, quand tu vois là, oh oui, le gars là, tu ne cherches pas à plaire à Dieu. Tu ne sauras pas plaire à ton mari. Ça veut dire quoi? Tu es potentiellement la future rebelle à côté d'un homme. C'est ce que tu es. Potentiellement. La future rebelle à côté d'un homme. Potentiellement. Ça fait rire. C'est vrai. Mais quand tu es marié et que tu sais que Jésus a dit que si ça ne dépend que de moi, ne divorce pas. Ça veut dire quoi? Même l'adultère, tu dois fermer les yeux. Et que ton objectif premier, c'est de plaire à Dieu. Donc, être une fille de Dieu, la femme selon son cœur. Mon cher, tu ne vas plus jouer avec ta vie. Ni ici, ni là-bas. Ni ici, ni là-bas. Ni ici, ni là-bas. Je vous assure, tu n'auras pas d'excuses là-bas. Là-bas, tu n'as pas d'excuses. Après, je peux comprendre qu'aujourd'hui, il y a encore des femmes qui veulent négocier avec Dieu. Je le comprends. Je le comprends. Mais si tu es comme moi et tu ne veux pas négocier, mais tu veux juste appliquer, à partir d'aujourd'hui, quand tu iras devant ton mari, tu vas te mettre à genoux et tu dis pardon.
tu feras ce que j'ai fait hier. Sois le maître. Sois le maître. Marie veut dire maître. La vidéo ne restera pas malheureusement. Sois le maître. Quelles que soient tes erreurs, tu n'as pas été à l'école, tu n'as pas beaucoup d'argent, tu n'as pas beaucoup d'idées, tu ne sais pas t'habiller, tu ne sais pas m'entretenir, tu ne sais pas ceci, tu ne sais pas manger, tu es le gars du village, tu es le plus vilain, tu es ceci. Mais sois le maître. Et je fais confiance à Dieu. Mais conduis-moi. Parfois, tu as besoin de te taire pour que lui, il puisse entendre Dieu. Tu as besoin de te taire. Moi, je suis une mère de 2 enfants à bas âge. À des moments en fin de soirée, quand ils se mettent à trop, ils parlent. Chacun veut te raconter sa journée. Et pour entendre, je dis, taisez-vous, mais j'élève le ton. Parfois, il dit tais-toi. Il te dit tais-toi parce que il peut pas, tu as trop d'idées. Trop d'idées. Et parfois, nous les femmes, nous sommes comme ça. Quand tu rentres même dans un magasin, tu commences à dire, ouh, la robe rouge là, avec les chaussures vertes là, ouh, la chaussure bleue. Ah, j'ai vu Beyoncé avec ça. Ah, le style là. Ah. Merci, Côte Thierry. Tu commences à faire comme ça. Et c'est comme ça quand on est devant le mari, c'est des cymbales. Non. L'homme marche dans le silence. Donne-lui le calme. Donne-lui ce qu'il veut. Pour que Dieu puisse l'utiliser. Donne-lui ce qu'il veut. Et ce qu'il veut quoi? C'est un environnement propre. Ça paraît bête. Hein? Ça paraît bête. Mais la femme du Proverbe 31, c'était ça au début de sa journée. On dit, qui peut trouver une femme? Qui peut? Elle a plus de valeur que les pierres. Ah. Mais en numéro, on n'a pas dit hein, que c'est une femme qui était tout le temps à l'église en train de faire Alléluia, Amen. On n'a pas dit que c'était une femme qui passait son temps à jeûner. On n'a pas dit ça. On a dit qu'en numéro 1, elle donnait la tâche à sa servante. Quand tu donnes la tâche à ta servante, c'est quoi? Nettoie le salon, arrange la cuisine. S'il te plaît, là, les chemises de Marie. Elle surveillait. En numéro 2, elle donnait à manger à sa maison. Ça veut dire, c'est elle qui était au fourneau. Sinon, on allait dire que sa servante, c'est elle qui s'assurait de ce qu'elle donnait à manger à son mari. Beaucoup de femmes tuent leur mari. Beaucoup de femmes tuent leur mari. Parce que vous n'êtes pas posés. Non, vous êtes agités. Oh, il mange quoi? Oh, tu n'as même pas le temps, tu n'étudies pas l'alimentation. Tu ne connais pas les origines de ton mari. Beaucoup de femmes, vous êtes comme ça. Dans le célibat, tu dois demander à ton mari, dans votre famille là-bas, il meurt de quoi? Il meurt de quoi? Et toi, quand tu arrives, tu fais tout pour lui donner une alimentation qui ne correspond pas à ce qui les tue là-bas. Mais vous êtes agité. Non, non, je me suis mariée, tu sais. Oh, je suis madame telle. Je suis madame telle. Ok, moi, madame telle. Comme une femme, une bonne insensée, un jour, elle m'a écrit pour me dire, Amel, j'ai écouté ton message sur la femme insensée. Je suis allée devant mon mari. Un jour, mon mari est venu, il me demandait des rapports sexuels. Il vient 1 fois, il vient 2 fois, il vient 3 fois. Je lui ai dit un jour, va te démerder. Son mari a commencé à se masturber. Vous pensez que qui boit plus devant Dieu? C'est pas son mari. Elle a dit, va te démerder. Va te démerder. Elle a dit à son mari, va te démarrer. Va te démerder. Son mari a commencé à se démerder, il se masturbait. Mais devant Dieu, qui a tort? Il a dit, ok, je dois vider la bouteille de champagne. Et elle s'étonnait de la pauvreté qui est rentrée dans sa maison. Et un jour, quand elle voit son mari en train de regarder les films porno, qui détruit sa maison, qui, devant Dieu, il va dire, la femme que tu as mise à mes côtés. Combien de femmes? Ton mari, c'est dur. Le labeur est dur. Tu vois qu'il ne gagne pas beaucoup. Mais tu ne l'aides pas. Tu es toujours dans les tissages, dans les 25 chaussures. Tu es toujours en train de dépenser de l'argent. Tu es toujours en train de faire le contraire pour le sauver, pour l'aider.
Et chaque jour, quand il rentre le soir, il est fatigué. Mais tu ne lui donnes même pas 5 minutes pour réveiller la créativité, pour se découvrir en Christ. Et chaque fois, tu es en train de lui dire, comme la femme de Job, maudit Dieu et meurs. Parce que quand le labeur est dur, et que la femme de Job n'a pas aidé Job, elle n'a pas aidé. Elle n'a pas aidé. Beaucoup de femmes, vous êtes des femmes de Job. Ton mari souffre. Tu ne l'aides pas. Tu dors à 11 heures. Tu vois comment il est en train de s'étouffer dans son travail. Tu vois comment il est en train de mourir. Tu ne fais pas comme la femme du Proverbe 31, numéro 1. Tu assainis son environnement. Tu lui donnes de quoi manger. Donc tu le libères de façon physique. Et ensuite, tu te mets à avancer le temps pour lui. Mais tu le charges. Toi seul, tu fais la tontine. Toi seul, tu dois mettre Zara. Toi seul, tu dois mettre le Louis Vuitton. Toi seul, tu dois mettre Mac. Tu le charges. Et quand il arrive, tu es en train de lui dire, maudit Dieu et meurs. C'est ce que la femme de Job a fait. Elle a dit à Job, mais j'ai dit que la femme là est folle. Au lieu de s'asseoir et de prier, Seigneur, pourquoi je t'en supplie, souviens-toi des œuvres de Job. Combien de femmes le font? Souviens-toi des œuvres de Job. Je t'en supplie, souviens-toi des œuvres de Job. Tu cherches, Job cherche, je cherche. À deux, il va parler. Souviens-toi, elle a dit, maudit Dieu et meurs. Beaucoup de femmes, vous êtes comme ça. Par votre comportement, tu es en train de dire à ton mari, maudit Dieu et meurs. Donc, tu tires son labeur. Il y a une femme. C'est la femme, j'ai oublié. Son mari était indien. Il est mort. Ici en France. J'ai écouté en fait. Il est mort. Il était un peu plus âgé qu'elle, donc il est mort. Et quand son mari est mort, elle a parlé, elle a dit, elle pleurait, mais elle pleurait pas. Elle disait, mon travail était que papa brille. Combien de femmes vous souhaitez profondément, mais d'un ardent désir, un profond désir que votre mari réussisse? Combien de femmes? Combien? C'est que c'est ton désir le plus ardent, que ton mari fasse ce pourquoi Dieu l'a créé. Combien de femmes? Oui, c'est la femme d'un pasteur. Combien de femmes? Tu es là, non, il doit faire, Seigneur. Tu es là, non. Le pasteur a dit, magnifique. Le pasteur a dit. Le pasteur a dit. Mais si le pasteur dit tout le temps, comment lui, il entendra ce que Dieu... À des moments, tu l'habilles même comme le pasteur. À des moments, tu veux qu'il ressemble à Georges Clooney. À des moments. Mais tout sauf lui. Tout sauf lui. Tout sauf lui. Le pasteur, la femme du pasteur Raja, effectivement. Tout sauf, tu dois être tout sauf toi. Mais Joseph, il a été vendu. Il a été esclave. Il a été serviteur. Il a été prisonnier. Avant d'être intendant, ça veut dire que c'est tout un processus. Tout un processus. Tout un processus. Mais quand, dans la maison de... Quand il a eu sa femme, il avait une femme. Mais on la voyait. Bon, elle était derrière. Elle était toujours là. Mais elle était là. Toi, non. S'il réussit, c'est pour moi. S'il réussit, c'est pour moi. S'il réussit, c'est pour moi. Ou les femmes, longue bouche. Les femmes, longue bouche. Oh, il a eu une promotion. Je te dis qu'il a eu une promotion. Vous êtes toujours en train... Il a eu. Mais vous ne savez pas prier pour vos hommes. Vous ne savez pas être là, avoir le cœur, Seigneur, il doit, je t'en supplie. Il faut qu'ils deviennent ce que tu as dit. Je t'en supplie, il y a des femmes même, vous voyez vos maris, la pression est tellement forte que vous les voyez aller dans la rose croix. Vous les voyez, et puis vous n'êtes pas là. Oh, je t'en supplie, Père, pardon, pardon, je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, il doit devenir. Son bonheur est dans ce qu'il doit devenir. Je t'en supplie, cherche. J'ai dit, je veux 4 maisons. J'ai dit, je veux 5 voitures.
J'ai dit mon père était riche. Donc moi, ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi. Mon père était riche. Donc je sais comment gagner l'argent. Toi, reste à côté. Non, mon père, mon père, ça c'est moi. Je le disais. Je le disais. Je le disais. Non, ça vous fait rire, mais moi ça me fait pas rire. Je le disais. 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 Je disais à mon mari, non, non, non. Moi, mon père a su acheter des maisons. Donc ça là, laisse, je vais t'apprendre. Laisse ça. Moi, mon père, ça, non, moi je suis une fille de riche. Laisse-moi te conduire dans le palais. Moi, je suis riche. Laisse-moi t'emmener là-bas. Ça, c'est moi. Moi, je connais ça. Non, tais-toi, je connais ça. Et puis, j'arrive pas à perdre du poids. Puis, ma plus grande frustration, c'est le poids que j'arrive pas à perdre. Et hier, je me suis assise. J'ai dit, quels sont mes défis? Je suis rebelle où? Et j'ai regardé. Je ne donne pas le temps à mon mari de parler. Je veux que mon mari devienne tout sauf lui. Je suis TGV, il est la locomotive. Moi, et encore moi, tout sauf lui. Tout sauf lui. Tout sauf lui. Moi, tout sauf lui. Il n'a rien à dire, il ne connaît pas. C'est moi. Et ça fait mal. Et ça fait mal. Ça fait mal. Ça choque. Mais j'ai décidé que je ne serai plus moi. Je ne cherche pas à être nous. Je veux que ça soit lui. Si ça ne lui plaît pas de me voir là, j'irai dire à Dieu, ça ne lui plaît pas. C'est lui le chef. Jusqu'à ce que tu l'auras convaincu que c'est ma place. Alors, je reviendrai. Mais, je décide de faire, d'être ce pourquoi Dieu m'a créé. Avant la création, Dieu avait tout fait. Et c'était bien. C'était bien. Je suis une fille de Dieu. Cela n'a de sens que si je réalise pourquoi il m'a créé. C'est ça. La Bible dit que la couronne d'un homme, c'est sa femme. Je veux être sa couronne. Le live ne va pas rester. Je suis désolée, le live ne va pas rester. Pardon, le live ne va pas rester. On va aller le retravailler. On va le poster. On va le sortir. Oui. La Bible dit que la femme est la couronne de son mari. Et la couronne a une particularité. Elle brille. Elle est au-dessus. Elle est imposante. Elle est magnifique. Elle n'a de valeur. Et elle monte en valeur que si seulement son mari décide de la porter. Si seulement son mari décide de la porter. Si seulement son mari décide de la porter. Malheureusement, il y a beaucoup de couronnes. Ça ne sert à rien d'avoir une couronne qui reste enfermée dans un coffre-fort. Si seulement il décide de me porter,
Alors je fais ce pourquoi Dieu m'aura créé. Et en même temps, je plairai à Dieu. Je plairai à mon mari. Il me l'aura. La plupart des femmes de ce monde, vos maris refusent de vous avoir pour couronne. Non. Je veux être cette couronne que mon mari est fier de présenter. Je veux. Je veux plus être cette couronne que mon mari cache dans un placard. Je veux plus. Quand tu te maries à un homme, en fait, on a fait la conférence « Adam dort, Dieu te façonne ». On l'a fait en fait. Et c'est une partie de ça. On a dit que quand Dieu te créait, il n'avait pas mis un homme, il n'avait pas mis un enfant. On a dit que quand Dieu te créait, en fait, il mettait son image en toi. Et à la conférence, on a dit une chose qui était... Coach Johanna a parlé on a parlé tellement de choses tellement exceptionnelles. Et à la conférence, il y a quelque chose que le Saint-Esprit m'avait saisi comme ça sur place. Et il avait dit, quand Adam a vu Ève, automatiquement il s'est identifié à elle. Il a dit, os de mes os, chair de ma chair. C'est que quand il a vu quelque chose de beau. Tu vois, on s'identifie vite fait à la réussite. On dit, quand quelque chose est beau, moi je vais être comme ça. Moi je dois être comme ça. Moi je veux être comme ça. Moi je dois être comme ça. Et c'est ce que Adam, quand il a vu Ève, il a dit, os de mes os, chair de ma chair. Ça veut dire, il voyait tellement, il voyait des choses belles. Il disait, non, 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 non. Forcément, toi tu es os de mon os, chair de ma chair. Toi tu es moi, moi je suis toi. Non, non, non. Et puis il dit, et puis il dit, tellement tu es belle, tellement tu es ça, tellement, je vais quitter mon père et ma mère. Et je vais te mettre là. 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 C'est lui qui a dit, ça là c'est... Non, c'est pas Dieu qui a... Il a dit non. Et puis, en fait, en gros, Adam, il voyait Dieu. Il voyait comment Dieu avait formé la femme. Et il se disait, c'est magnifique, c'est trop beau. Père, s'il te plaît, je n'étais pas là. Mais elle, c'est moi. Moi, c'est elle. Mon mari doit me porter comme sa couronne. À partir d'aujourd'hui, moi, Amel Ondo, je serai la couronne de mon mari. Que ça plaise ou que ça plaise pas. C'est ça. Mon mari doit être fier de moi. Mon mari doit être fier de moi. Adam était fier d'Ève. Dès qu'il a vu Ève, il a dû voir le respect, l'obéissance. Et nous aussi, les femmes, nous sommes comme ça. Tu vois, quand le gars t'approche, tu montes. Et puis le gars, il t'aime d'un amour profond. Tu te dis, ah, mais pourquoi toi, tu m'aimes comme... Il te donne même des noms du genre bébé, Ruby, ma reine, ma... Et puis quand il t'a épousé, ah, ça commence à changer. Hein. Ah, ça commence à... Et quand c'est comme ça, moi, mon mari, je vais vous dire en toute humilité, il m'appelait Ruby. Mais maintenant, là, c'est plus Ruby, c'est Armel. Ça veut dire que, je dois aller chercher un peu, remonter le courant et dire à Dieu, réveille ma mémoire. Ruby est passé où? Le Ruby est passé où? Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Mais je dois être sa couronne. Telle est la volonté de mon Père. Et je suis une fille de Dieu. Ah, c'est ça mon truc. Je dois être une fille de Dieu. Non, non, non. La femme selon le cœur de Dieu. Je dois l'être. Je vous en supplie. Je dois l'être. Mon cœur bat pour Dieu. Et ça sera comme ça tous les jours de ma vie. Et je ne veux pas que mes enfants, que ma fille en vivent mon cauchemar d'antan. Non. Donc, je vais repartir chercher Ruby. Je dois repartir chercher Ruby. Maintenant, c'est Amel. Pourquoi Amel? Je veux Ruby. Je vais lui poser la question que, mon mari, Ruby est passé où? C'est pas des négligences. Mais l'homme, quand il se frustre, quand l'homme est fâché,
Voilà. Voilà. Donc, le coffret de la conférence est disponible et il est encore en vente sur 10 jours. Donc, tu peux aller sur le lien qui circule et tu vas prendre le coffret de la conférence. Si vous êtes en Martinique, il y a le coach Darcy et le coach William qui y seront le 15 juillet. Je vous en supplie. Allez-y à la conférence parce que on apprend tous les jours et vous devez apprendre à savoir les choses qui vont vous aider. Je vous en supplie. Allez, c'est des hommes qui vont vous parler et écouter. Emmenez vos maris, vos soeurs, vos frères. Emmenez. Emmenez. Mais il est temps que les choses changent. Si tu veux accélérer ta vie, c'est d'abord dans ce pourquoi Dieu t'a créé. Donc, les deux informations, c'est la conférence, le 15 en Martinique, Guyane, venez à côté, je vous ai expliqué, les coachs sont importants. On était à la conférence Impact Centre Chrétien. Tous les pasteurs ont conclu, on dit, la plupart des pasteurs ont dit qu'il faut se faire aider. Le grand pasteur Hashimolo a dit que quand tu es dans un domaine, quand tu vois quelqu'un dans un domaine et tu veux aller là-bas, fais-toi aider. Donc, le coaching là est reconnu. Impact Centre Chrétien a même créé une école qui s'appelle le CRAC où on forme les coachs et les conseillers. Donc, c'est reconnu. C'est pas l'heure où il faut jouer. Moi-même, je vous dis. Et puis, il y a le lien qui passe. Je vais mettre le lien. Sinon, vous pouvez aller sur la page du coach William, prendre le lien de la conférence. Mais je vais vous dire quelque chose. Ce live, il ne restera pas. On va le sortir. On va aller le travailler et on va le présenter. Moi-même, je reconnais que c'est un bijou. Et comme je vous ai dit, s'il vous plaît, au revoir les images de la conférence. Je sais plus. Donc moi-même, et puis je vais repartir. Il faut que mon mari m'appelle mon doudou, mon rubis. Donc vous voyez, il m'appelait rubis. Ça veut dire que j'étais déjà une pierre. Et puis quand tu dis aux gens, oh mon rubis. Mon rubis. Ça veut dire, il m'a su. Tu vois, mon rubis. Non, je vais chercher mon rubis. Donc, merci. Et les femmes du camp, on se voit, les femmes célibataires demain, les femmes mariées mercredi. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Vous trouvez le lien pour la conférence sur le mur du coach Darcy, du coach William. Et il y a aussi des informations sur mon mur. Vous retrouvez aussi pour le CD de la conférence à Lion d'Or. Ça c'est la conférence, excusez-moi, en Martinique, c'est le lien du coach Darcy, du coach William. La conférence à Don d'Or Dieu te façonne, c'est sur le mur du coach William. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Moi-même, je vais réécouter. Je dois redevenir le rubis de mon mari. C'est ce qui compte. Au revoir.